L'AJ Soyo Charente, créé en 1968, est le plus ancien club de Division 1. Ce symbole de convivialité et d'esprit de famille va tenter de conserver sa place au plus haut niveau français. Entretien avec les figures du club. Comment je suis arrivé au football féminin? Comme beaucoup d'entre nous, par l'intermédiaire de ma fille qui à l'époque jouait au foot. Donc j'ai suivi ma fille. Je suis arrivé d'abord sur un terrain de foot à Cognac, et puis de Cognac, sous le biais d'une mutation, je suis arrivé à Angoulême, et fatalement Angoulême à Soyaux. Donc je suis arrivé avec elle. Elle en est partie depuis, et puis j'y suis resté. Alors je suis arrivé à la présidence du club l'année dernière, après avoir participé au comité directeur pendant quelques années. À un moment donné, Marilyn Faure, qui était la présidente à cette époque, a émis le souhait de souffler un petit peu. Donc je me suis proposé pour la place, et voilà, je suis ici. Donc c'est ma deuxième année de présidence. Alors le club de l'AJ Soyaux Charente, c'est 120 licenciés à peu près. C'est 3 équipes seniors, une équipe qui joue au plus haut niveau, bien sûr, de la pyramide en D1, une équipe réserve qui joue en D3, et une troisième équipe senior, une équipe C qui joue en DH. En plus de ça, une école de foot avec des U13, des U15, une équipe de U9 et une équipe de U11. On peut rajouter, on peut finir un petit peu le club en précisant qu'on a également une équipe de foot loisir. Je suis venue dans la Ligue du Centre-Ouest tout d'abord en jouant à Aubusson. Ensuite le club d'Azérable, et puis la suite logique, Soyaux tout simplement, puisque mon objectif c'était bien évidemment le championnat de France et bien évidemment aussi l'équipe de France. Mon rôle est surtout de chapeauter, je dirais, toutes les équipes, que ce soit des plus jeunes aux seniors, par la mise en place dans un premier temps de réunions, et puis surtout le suivi du projet dans son ensemble. Sachant qu'on discute beaucoup avec tous les éducateurs, ils nous donnent eux leur ressenti aussi par rapport au terrain, et puis l'objectif, on va dire, majeur du club cette saison, c'est le maintien de l'équipe première dans le championnat de France. Donc on a mis en place Benoît Derwal, qui est chargé de la préparation athlétique. Alors il est principalement sur l'équipe première, mais il s'occupe aussi de toutes les seniors du club. On a ensuite Bilou Matoumona, qui est responsable des gardiennes de but. Donc même chose, pas seulement de Laetitia qui joue en équipe première, mais de toutes les seniors. On a Christophe Montero, bien évidemment, l'entraîneur de la D3, qui épaule des dettes quand il ne joue pas. Et puis on a bien sûr Didier Faure, le responsable de notre équipe C, qui évolue en division d'honneur, plus 3 éducatrices sur nos 3 équipes de jeunes. Alors le groupe a changé. D'abord, on a eu un autre départ qui est Charlotte Bilbao, internationale 20 ans, qui est partie à Nord-Allier. Et on a eu l'apport quand même de Sarah Dalin, attaquante, qui est arrivée d'Arlac. Et puis Michel Ngonomi, qui aujourd'hui a montré vraiment comment elle était brillante et qu'elle nous apportait beaucoup de choses, en tout cas au groupe, qui arrive de Saint-Étienne. Et puis Valérie Dodil, qui ne joue pas encore, mais qui nous apportera aussi des choses. On travaille depuis début août, la reprise de l'entraînement. Et puis ce match-là particulièrement, ça fait une semaine qu'on prépare spécifiquement le match contre Montpellier, et les filles ont énormément travaillé, et on est content parce que ça a porté ses fruits. D'abord beaucoup de satisfaction pour les joueuses en premier, parce qu'on avait mis un schéma de jeu en place qui était pas facile, qui demandait énormément de rigueur, d'abnégation, et elles l'ont respecté. Et quand on est capable, ça montre, quand on est capable de respecter, en tout cas à ce niveau-là, une certaine rigueur et un schéma de jeu, eh bien on peut prétendre à des résultats. Ce match d'aujourd'hui, un grand bonheur. Un grand bonheur parce que c'est un début de championnat contre une équipe très forte qui joue la Coupe d'Europe, et donc sur le papier on était largement donné vaincu, mais c'est que du bonheur, quoi. Quand on a vu ce match, quand on a vu l'équipe se bagarrer comme elle s'est bagarrée, s'appliquer dans le jeu, mettre en œuvre les directives qui avaient été indiquées par le coach, c'est vraiment du bonheur, et c'est de très bon augure pour la suite du championnat.